je m'appelle Adam Amioun. Je suis camerounaise. J'habite le village de Tibati. Vous me demanderez comment je fais pour être apicultrice. Eh bien, je suis devenue apicultrice à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que était un liquide en or. Quels sont mes premiers pas? J'ai commencé dans les ruchers et j'ai commencé par acheter du miel et par aller revendre. Donc j'achetais et je revendais. Qu'est-ce qui attire ma curiosité? C'est que certains clients déjà se plaignaient en disant que la qualité n'était pas bonne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, pourquoi est-ce que moi-même, je ne pouvais pas faire mon miel, produire mon propre miel, n'est-ce pas? Et puis le récolter moi-même et le conditionner. Ça, c'était dans ma tête de profane. Donc cette idée est venue et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? J'ai commencé à faire des tontines avec les femmes du quartier et j'ai eu un peu de sous. Cette année-là, j'étais déjà à la fin de la saison des pauses des ruches. J'ai fait 5 ruches. Dans les 5 ruches, j'ai pu développer. Cette année, je crois, j'ai eu dans les 5 ruches, j'ai eu 58 kilos de miel. Waouh, quelle joie! Et j'étais très contente de savoir que moi aussi, je pouvais avoir une production personnelle. Et pour moi, j'ai jubilé, j'ai annoncé à qui voulait savoir, qui voulait goûter mon miel. Alors, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de continuer. L'année suivante, j'ai pris ma production que j'ai mise dans le colis d'un commerçant et il est allé vendre. Quand il a vendu, il m'a ramené de l'argent. Oh, wow! Ah, je me suis dit, alors, pourquoi je ne pouvais pas aller fabriquer d'autres ruches? Je suis allée à 50 ruches, mais c'était des ruches faites avec la paillasse. C'était des ruches traditionnelles. Alors là, je ne vous dis pas ce que ça a produit, mais mon ami, j'avais la joie de savoir que je pouvais poser les abeilles, tout ça, et puis ils pouvaient me produire du miel. C'est ainsi, petit à petit, je vendais, je refaisais. J'ai eu l'idée de faire 5 ruches modernes, 5 ruches kenyanes. Waouh, je suis restée avec mes 5 ruches kenyanes pendant 5 ans. Parce que les ruches kenyanes, elles coûtent cher quand même. Donc, selon mon niveau de vie, je suis restée avec ça pendant 5 ans. Jusqu'au jour où une âme de bonne volonté, Monsieur Luc Nicole était de passage lors d'une formation à Yaoundé. Et il était ému par mon témoignage et tout. Et puis, eh bien, ils m'ont fait coup de main. Et à partir de là, j'ai pu avoir une 50aine de ruches déjà modernes. Je ne vous dis pas qui... Du jour au lendemain, on produit. Et à nos jours, je me retrouve avec plus de 200 ruches modernes, compris les ruches d'Adan. Ma façon de récolter le miel, ma façon de vivre avec mes abeilles, je les aime beaucoup. Parce que ce sont mes filles. Elles travaillent pour moi. Et à base de ce qu'elles me produisent, moi aussi, je résous mes problèmes, les problèmes familiaux. Donc, vous voyez que je suis très contente. Je vis, je peux envoyer mes enfants à l'école. Je peux résoudre certains problèmes de ma famille. Je peux voyager. Comment est-ce que je peux voyager? Je vous dirais, à cause du miel, vraiment, j'ai voyagé. Je ne pensais pas. J'ai pris l'avion, par exemple, pour la Turquie, où j'ai fait d'autres formations, l'élevage des rennes et tout ça. Puis, l'extraction de la gelée royale. Oui, j'ai eu tout ça en tête. J'étais très contente de venir commencer. Il n'y avait pas de matériel. Donc, par exemple, pour récolter la gelée royale, on nous a expliqué qu'il fallait des thermos. Je me dis, avec le temps, ça viendra. Pour moi, le miel, les abeilles, c'est quelque chose qu'il faut protéger avec toute mon énergie. Ici, par exemple, vous voyez cet environnement-là. Je garde ça comme ça et je vous dis, je suis satisfait à la récolte. Et là, vous voyez là, en bas, là, c'est un petit ruisseau. Donc, partout où je dépose mes ruches, je dois savoir que c'est près des ruches où les abeilles n'ont pas la peine. Et puis, j'ai un autre problème. Je préfère que les abeilles prennent leur nourriture à partir de la nature, à partir de ce que la nature leur donne. Voilà. Moi, j'aime que l'abeille s'efforce. Il prend, par exemple, ici. Vous voyez là, il y a des pieds d'huile, vous les trouvez là-dessus. Et justement, c'est pour ça qu'il y a les ruches là. Et là, c'est en après-midi. Quelquefois, elles ne sont pas là, elles s'en vont ailleurs. Donc, pour moi, nourrir l'abeille avec du sucre, du sirop, excusez-moi, dans ma tête, ça n'entre pas bien. Moi, je me dis, l'abeille, elle est naturelle, elle doit aussi se nourrir naturellement. Je peux encore, dans un espace un peu plus éloigné, oui, leur apporter de la farine de maïs, de couscous, de manioc. Nous avons le manioc, les tubercules de manioc, et nous transformons en farine que nous faisons. Alors, les abeilles aiment bien ça. À la rigueur,
je peux leur apporter ça et puis un peu d'eau. Et là, c'est dans des endroits un peu éloignés. Et les abeilles, ça nourrit son nom parce que vous verrez, j'ai des jeunes qui viennent aussi travailler avec moi. Nous travaillons, bon là, vous allez voir des enfumoirs, c'est pour tenir nos abeilles à... je les tiens, on les tient un peu... à la soumission parce qu'elles sont agressives quand même. Et moi, je choisis souvent la variété agressive parce qu'elles sont le plus souvent travailleuses et puis n'importe qui ne peut pas les aborder à cause des vols. Avec les ruches,